retarder votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en priant. Pardonne-moi mon péché. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Je vous souhaite encore un bon bienvenue à ce moment dans la présence de Dieu sur notre chaîne, sur mon chaîne, et que Dieu continue à vous bénir. Et pour tous ceux qui m'ont déjà inscrit pour solliciter une aide par rapport à leur rêve, et que Dieu a déjà donné la réponse, que Dieu continue à vous bénir. Ceux qui sont déjà aussi abonnés à cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Et comme habitude, il ne faut pas, s'il vous plaît, quand tu as tu vois dans cette chaîne des messages en anglais, s'il vous plaît, il ne faut pas s'inquiéter, parce que moi aussi je parle en anglais et j'ai aussi profité de cette don que Dieu m'a donné pour pouvoir partager la parole de Dieu avec les francophones, pour qu'ils puissent aussi être bénis dans le même corps de Christ que nous sommes. Et s'il vous plaît, il y aura des vidéos qui vont venir en anglais et il y a aussi des vidéos qui vont venir en français. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Aujourd'hui, nous allons aussi parler du rêve et de la tradition. Mais avant de parler de ce rêve, j'aimerais lire quelques écritures pour nous mettre en garde, pour nous faire comprendre pourquoi c'est important parfois de prendre soin de notre rêve. C'est pas dans le sens d'idoliser notre rêve, mais c'est de prendre garde. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des rêves et au lieu de prier, au lieu de faire quelque chose, ils n'ont rien fait. Et par là, quand le mal leur arrive, ils vont commencer à plaindre qui voilà, je ne sais pas pourquoi ces choses-là m'arrivent. Pourtant, j'avais fait un rêve, mais je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu donne les dons pour qu'on puisse traduire les rêves par l'inspiration du Saint-Esprit et aussi par notre expérience personnelle. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais lire quelques écritures pour vous faire comprendre que Dieu aidait, Dieu aimait, Dieu parfois parle à travers le rêve à ses enfants. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la plupart des gens, même les chrétiens, n'ont même pas beaucoup de temps pour pouvoir rester dans la présence de Dieu, pour lire la Bible, pour lire leur Bible, même pour aller dans l'écoute, pour écouter la parole de Dieu. Mais parfois, Dieu a envie de parler avec ses enfants. Dieu a envie de parler, de discuter avec l'église, de discuter avec eux, parce que c'est pour cela qu'il a créé l'homme. Quand il les avait créés et il les avait mis dans les jardins des gens, la Bible a dit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient en temps en temps pour communiquer avec Adam et Ève, sa femme, pour leur communiquer, pour leur instruire la voie laquelle il devait marcher, la voie laquelle il devait suivre. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu aimerait toujours à parler avec ses enfants, à nous communiquer sa volonté pour notre vie. Et la raison laquelle je vous conseille, mes frères et sœurs, que parfois, si Dieu a essayé de nous parler à cause de bruit, il y a tellement de bruit dans notre jour, à cause des difficultés des jours, même parfois quand nous dormons. Dieu profitait parfois de notre rêve, de notre sommeil, pour nous communiquer des choses qu'il n'a pas pu communiquer avec nous pendant que nous marchons, pendant que nous travaillons, pendant que nous voyageons. Mais Dieu essaie parfois de nous communiquer ces choses-là dans nos rêves pour nous avertir des mauvaises choses. Maintenant, nous allons lire le livre de Job. Mais avant de lire l'écriture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur l'abonnement après abonner ou bien subscribe avant la fin de cette vidéo, ou bien même maintenant il y a un bouton de souscription là-bas, vous pouvez voir même mon image, de cliquer sur l'image, ça sera aussi comme ça. S'il y a des vidéos, vous pouvez aussi profiter de cela. Maintenant, nous lisons le livre de Job, chapitre 33, verset 14 et à 16. Dieu parlait cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'en prend point garde. Il parlait par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche, alors il leur donnait des avertissements et mettre le sceau à ses instructions. Dieu nous parlait pendant il nous parlait par des sondes dans les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés au profond sommeil. Quand les hommes sont livrés au profond sommeil, ça veut dire pendant que vous êtes endormi, pendant que vous parce que là, vous n'avez plus conscience de vous-même,
Parce que quand tu dormais, c'est presque comme quelqu'un est mort. Vous n'êtes plus conscient de vous-même. Dieu peut communiquer des choses à ton esprit. Par là. Et là, quand tu te réveilles, tu seras un peu, voilà. Ah, j'avais fait un rêve, hein. Mais si Dieu avait essayé de vous parler dans la rue à cause des bruits, à cause des activités de ce monde aujourd'hui, nous avons tant des activités parfois qui ça fait qu'il soit difficile pour écouter la voix de Dieu. Mais je n'ai pas dit que c'est seulement à travers des rêves que Dieu parle avec ses enfants. Non, Dieu parlait de plusieurs manières. Mais vous avez vu dans les livres que Dieu parlait. Alors, et de donner l'avertissement et mettre le sceau à leur instruction. C'est pour nous donner des avertissements, pour nous instruire, pour qu'on ne fait pas des erreurs. Vous voyez? Et si vous continuez à lire, vous avez vu que Dieu aussi fait cela pour nous, pour mettre fin à notre orgueilleuse. Pour mieux faire à notre orgueilleuse. Quand je dis l'orgueilleuse, c'est quand quelqu'un essaie de faire, ce n'est pas parce que l'orgueilleuse, ce n'est pas seulement quand on bouge le corps comme cela, ou bien quand on essaie de démontrer ce qu'on a, mais c'est quand on désobéit à la voix de Dieu, quand on essaie de faire des choses de nos manières. Et quand on essaie, chaque fois qu'on essaie de faire des choses de nos manières, on essaie de manifester l'orgueilleuse. Parce que Dieu déteste pour la désobéissance, et la désobéissance est égale à l'orgueilleuse. C'est comme si quelqu'un qui a un enfant et qu'il a essayé d'envoyer ses enfants d'aller lui acheter quelque chose. Et un enfant lui dit que papa, je ne peux pas aller, je ne peux pas le faire. Et quand l'enfant dit que papa, je ne peux pas le faire, c'est de l'orgueilleuse. Et quand parfois on voulait faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu utilise des rêves parfois pour nous conduire, pour nous avertir, pour qu'on ne se trompe pas et pour qu'on ne tombe pas dans les pièges des ennemis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maintenant, le premier rêve que nous allons parler aujourd'hui, c'est si vous rêvez et que vos cheveux sont trop pleins et que vous sentez dans vos rêves que vous avez besoin d'un coupe rapide. Dans votre rêve, vous avez vu que vous avez tellement de cheveux et que votre cheveu n'est pas tellement propre et que c'était vraiment beaucoup. Et que vous avez senti que vraiment il faudra que j'aille au salon de coiffer. Il faudra vraiment que j'aille arranger ma cheveux. Qu'est-ce que ça veut signifier? Lorsque vous vous trouvez dans un rêve et que vous voyez que votre cheveu est beaucoup et que vous avez besoin d'un coupe rapide, c'est numéro 1, c'est un appel à réorganiser votre vie. C'est un appel à réorganiser votre vie. Deuxièmement, c'est un appel de réorganiser votre entreprise. Si vous êtes un homme d'affaires, c'est un appel d'examiner votre entreprise et regarder s'il y a des choses qui sont bonnes, s'il y a des choses qui doivent réorganiser votre vie. C'est un appel de mettre en ordre dans votre vie. Et c'est un appel aussi, comme je dis, vous avez besoin d'un retrait spirituel ou physique. Vous avez besoin de réorganiser votre vie spirituelle ou votre vie physique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Si vous faites un rêve que vous avez vu dans le rêve là, que votre cheveux était tellement beaucoup et que dans cette rêve là, vous avez senti que vous avez besoin d'un couple, c'est que Dieu veut que tu allez mettre un ordre dans votre vie. C'est un appel de réorganiser votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas appuyer sur les boutons abonnement ou bien mon image qui apparaît devant l'écran. Comme cela, s'il y a une vidéo ou d'autres messages qui Dieu essaie de communiquer avec ses enfants, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.